c'est Immaculée Mollemole pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. Il a en sigle et IL en anglais. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, que sa main soit tendue sur vous, qu'il vous donne le courage de toujours confronter vos problèmes et d'aller de l'avant et d'essayer toujours, comme on dit dans la vie, qui ne risque rien à rien. Sache seulement qu'il y a un Jésus qui est là, il y a Dieu qui est là, qui a veillé sur toi depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Et si tu déposes tes problèmes, c'est comme un fardeau que tu dis non, 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 je suis fatigué de porter. Voilà, Jésus, prends tout ceci, occupe-toi de moi, occupe-toi de ma vie. À partir de là, donc, dès lors, il va prendre responsabilité et il va guider donc tes pas. N'oubliez donc pas de faire de Jésus notre obsession, l'unique chose qui puisse exister. Et donc, commençons toujours notre journée par lui et partageons la bonne nouvelle. Amenons autant d'âmes auprès de Jésus pour que nous puissions vivre mieux. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access pour plus de sentiments, pour plus de bilingue, pour plus de yéyé, pour plus de sauce, pour plus de spice, pour plus d'épices. Donc, épiçons notre show, épiçons notre chaîne. Et vous qui me regardez, n'oubliez pas non plus de partager avec vos familles, vos cousins, vos oncles, vos petites copines, vos petites chéries, petits copains, petits chéris. Donnez-leur, dites-leur, ah, regardez la soeur là, elle est bien. Regardez la soeur là, elle fait des émissions. Ben écoute donc comment elle nous motive et tout et tout. Ne soyez pas égoïste, ne me regardez pas seulement à vous seul. Vous voulez me bouffer tout seul? Vraiment, vous serez capable de me finir là. Regardez comment je suis grande là. Non, 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 non. Partagez-moi avec vos amis. Donc, n'oubliez pas. Et comme j'aime le dire, il faut toujours mettre Dieu devant, Seigneur. Tends ta main sur tes enfants qui suivent tes pas, Seigneur. Que ta lumière soit sur eux. Que ta lumière scintille sur leur sentier, Seigneur, qui reconnaissent ta grandeur. Amina tombo la loboko. Tombo la loboko. Amina tombo la loboko. Tombo la loboko. Merci Seigneur, merci pour ce soupir de vie, pour une autre chance d'être en vie, pour une autre chance de te servir Seigneur. Garde en bonne santé tes enfants. Bénis ceux qui sont dans le besoin. Ils ont besoin de quoi? Ils ont des problèmes quoi? Oh non, 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 non. Donnez de l'argent, ils veulent quoi? Le travail? Non, 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 non. Ouvrez les portes. Bénis tout le monde. Que tout le monde essaie de goûter aux fruits de votre existence, aux fruits de votre amour Seigneur. Donc, toutes des bénédictions donc à tes enfants. Voilà, aujourd'hui comme je le disais, je suis donc devant vous pour vous parler un tout petit peu de l'épidémie de Corona et tout. Pas vraiment, parce que j'ai déjà eu des vidéos précédentes qui ont fait allusion au Corona, ou même une qui a vraiment parlé du Corona. Mais voilà, je suis tombée sur une vidéo comme ça sur YouTube. La chaîne s'appelle Alteris. Alter comme je prononce, A-L-T-E-R, et puis en un seul mot, A-L-T-E-R-H-I-S. C'est ça la chaîne. Et le titre c'était qu'est-ce qui se passerait en cas de pandémie mondiale? Je vous dis, c'est la révélation de Dieu sur le Corona. Je ne vois même pas pourquoi c'est une surprise. Comme je vous dis, hein, les humains là, nous sommes des tuyaux vides. Quand on vient là au monde là, quand les mamans nous poussent du ventre et tout, on n'est que des tuyaux vides. C'est maintenant qu'on nous grandissons que nous devons laisser notre vie entre les mains de Jésus. Quand tu vis ta vie avec authenticité, avec amour, en appliquant les lois bibliques ou ce que même Dieu te demande. C'est en ce moment-là que Dieu te reconnaît comme son enfant. Il commence maintenant à te bénir, à mettre l'intelligence, à mettre ce dont tu as besoin pour que tu guides ta vie jusqu'à ce que tu vas accomplir ton dessein sur terre. Voilà, et c'est là que tu verras donc le paradis. Et voilà. Donc sur cette émission-là, c'est un jeune français, le truc est en français, vous pouvez suivre donc la vidéo. Il a eu sûrement une révélation, il a relaté toute l'histoire du Corona. À part ça, vous avez vu que il y a un livre ici aux États-Unis, Dean Koontz, c'est un grand auteur, il écrit beaucoup de livres. Il avait aussi prédit ce fléau dans son livre. Les gens se demandent, mais comment il a su ça? Vous n'êtes pas encore appelé, vous n'avez pas encore eu votre révélation, vous allez voir que l'humain, c'est vraiment rien. On est des tonneaux vides, on est des tuyaux vides que Dieu a créés. C'est lui qui met tout quotidiennement dans notre vie. Si tu te réveilles le matin, tu laisses ta vie entre ses mains, tu as confiance en lui, tu y as la foi. C'est là qu'il te donne aussi le caviar, de saucisses, le steak, les lobsters, les shrimps, c'est tout ce qui est fancy là, il te remplit là, il te remplit avec toutes ces bénédictions. Et si tu n'as pas prié, il te montre aussi l'autre chemin. Va là-bas, va voir. Toi, un homme qui sort là, tu vois, tu n'as pas prié, et tu arrives en route, tu vois une fille comme ça qui te séduit, c'est même pas une fille normale, c'est une sirène qui t'amène, c'est tout et tout. Elle va t'enchaîner. Si tu as dit ta prière, la fille vient vers toi, d'ailleurs, elle va même pas te parler, elle aura peur de la lumière éternelle que tu sais qui sera dans
Donc là, tu seras shield, tu seras encerclé, tu seras là quand elle arrivera, ça sera juste une boule de lumière. Elle ne saura pas avoir accès à ça. C'est comme ça que Dieu donc protège ses enfants. Donc, je vais vous relater un tout petit peu. Je vais essayer d'esquisser ce que le garçon l'a prédit. Il a dit que c'est juste une fiction. Il appelle ça fiction, mais moi qui suis chrétien, je vous dis que c'était vraiment une relation, c'est une révélation, c'est Dieu, donc une prophétie, je veux dire, c'est Dieu qui l'a utilisé pour faire cette vidéo en ce jour-là. C'était exactement en 2019, j'ai vu qu'il y a deux, il y a la partie, donc il y a le numéro 1 puis il y a le numéro 2. Il est à peu près à 1 million de vues maintenant, mais tous ces gens qui sont en train de regarder ça, c'est maintenant parce qu'on a Corona. Mais sinon, il a posté ces deux vidéos-là depuis l'année passée. Comme je vous dis, la chaîne, c'est Alteris. Donc, il a inventé l'histoire qui a commencé, cette histoire qui se transformait vraiment en la réalité parce que c'est la crise de Corona qu'on est en train de vivre maintenant. Donc, ça a commencé en Sibérie, donc en Russie, à cause du réchauffement climatique. La glace s'est effondrée, il y avait plus de neige et tout. Sous la glace, comme vous le savez, quand vous gardez quelque chose même dans le frigo, dans le congélateur, ça ne pourrit pas. Ça reste frais, comme si c'était, vous venez juste de le placer. Donc, comme la glace est effondrée, maintenant, sous la glace, il y a plein de germs, plein de bactéries, plein de microbes, plein de virus qui sont là. Et ça ne veut pas dire que non, la personne doit tousser pour ça. Ces virus-là, ces microbes-là vont voler parce que c'est la neige qui les gardait en bas. C'était sous la glace. Ça ne pouvait pas. Maintenant que la glace est effondrée, ça va se permettre maintenant d'aller partout dans le monde. On risque de n'avoir pas contrôle à quoi que ce soit, comme vous le voyez avec Corona. Un peu de temps, c'était en Chine, c'est comme ça, un laps de temps, c'était en Europe et tout. Maintenant, on part du Maghreb, en Afrique aussi, et le fléau continue. Il y a des gens qui ne dorment pas, qui sont là 24 heures sur 24, les scientifiques en train de faire des recherches, les médecins dans des laboratoires et tout, ils sont là en train de nous update. Et voilà, ça a amené la frousse dans toutes les communautés, dans tous les pays. Quand vous voyez les visages des gens aux États-Unis, les gens sont vraiment crispés, ils ont peur, c'est l'anxiété, on fait des palpites et tout, les vieillards, les bébés, les mamans, on a les enfants à la maison, on est en quarantaine et tout. Là, je vais sortir aller faire mes ongles, mais j'ai quand même peur, parce que bon, les filles là, du salon, je sais pas qui serait là, qui viendrait, malgré qu'on est en quarantaine, mais bon, je vais quand même y aller, parce que là, ça se détache un peu, j'en ai besoin. Donc, il a commencé son histoire en Sibérie, la neige qui s'est effondrée, les virus ont donc volé, parce qu'il n'y avait plus de protection. Voilà, ça a commencé, c'était donc dans la société, partout, c'est parti en Hong Kong, en Chine, ça tue autant de gens, ça fait des morts. Et il a même montré comment donc on pourra trouver des antidotes, comment on pourra les soigner, comment ça se transmettait. C'est vraiment le coronavirus. Donc, jusqu'à la fin, il a parlé des masques, comment les gens vont courir pour la nourriture, comment il n'y aura pas tout ce qu'on est en train de vivre là. Ça, c'était vraiment une prophétie de Dieu. Alors, quand tu pries, tu vois des trucs comme ça, comme je vous dis, mes yeux là ne regardent pas n'importe quoi. Même quand je suis en ligne, quand on me dit open this video, quand je clique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est pour moi. Soyez des gens comme ça. Donc, si les gens savaient que ce qu'ils disaient là pouvait se réaliser, comme aujourd'hui le livre de Dean Koontz n'est même plus sur les étagères, beaucoup de gens l'ont acheté et il a aussi détaillé exactement, c'est la même prophétie que le garçon s'il y a eu en France. Dean Koontz ici aux États-Unis l'a eu, mais il avait donc rédigé dans son livre. Donc Dieu est grand, louant Dieu. À vous qui écoutez le message, persévérez dans la prière parce qu'on nous dit, la Bible déclare que si tu y as Dieu, tu ne sauras pas, personne ne peut te bouger de là et tout ce qui viendra va s'écrouler. Ça va même pas s'approcher parce qu'il peut venir 100 à gauche, 100 à droite, 1000 à gauche, 1000 à droite. Toi, tu resteras toujours là avec tes deux pas. Aucune pandémie, aucun fléau ne pourra prendre un enfant de Dieu parce que Dieu est avec toi. Il est en train de guider tes pas, il est en train de te conduire tant que tu n'as pas accompli son destin, tant qu'il n'a pas dit son dernier mot. Tu auras 1000 chirurgies, tu auras des accidents d'avion, des voitures, des bateaux. Tu seras toujours en vie. Tout le monde va mourir dans un accident. Toi, l'enfant de Dieu, tant que Dieu a besoin de toi, tu seras là. Même l'avion qui s'écrase dans l'air, tu viendras là, tu seras vivant parce que Dieu a besoin de toi. Donc, nous devons faire partir la peur. Demeurons dans la prière quotidiennement. Quand tu pries, n'oublie pas de prier pour cette pandémie, de prier pour les gens qui sont en France, en Italie, en Chine, partout. Et à vous qui êtes donc en Afrique, bien que pas vraiment concernés parce qu'on dit à cause de la chaleur, ce virus ne fera pas poids en Afrique, donc vous êtes épargnés. À cause de ça, vous devez continuer à louer Dieu. C'est une grâce qu'il vous accorde. Il faut voir comment nos vies sont devenues ici. C'est vous qui êtes là parfois à dire, ah voilà, elle est aux États-Unis. Mais en ce moment-ci, même les gens aux États-Unis aimeraient vivre en Afrique à cause de la chaleur parce qu'on sait que les gens qui sont là sont déjà épargnés de ceci, cela. Donc il faut continuer à louer Dieu, à évoquer son nom dans tout problème
qui nous arrive. Voilà, je voulais juste parler de ça. Mais non, je vais parler donc à nos dirigeants africains. Un truc pareil du genre, on appelle ça prophétie, comme je dis, une révélation. C'est dans le livre et tout. Beaucoup d'enfants des États-Unis, beaucoup d'hommes avaient lu ce livre. Ce livre est en anglais. Comment nous qui sommes en Afrique, nous qui sommes africains, aurons accès à ce livre pour que nous ayons l'information? Même aujourd'hui, on parle du coronavirus comme ça, vaguement. Comment passer l'information à nos enfants aujourd'hui, à ceux qui sont là, qui finiront bien par faire la médecine, leur dire que ceci, cela. Voilà, il faut lire, il faut beaucoup lire. Quand tu lis, tu as le message. Quand tu lis, tu comprends. Dans les livres, tout livre, comme je vous dis, l'homme, hein, c'est un tuyau vide, c'est Dieu qui met l'intelligence. Une personne qui se met, qui rédige un livre, c'est tout un témoignage, c'est toute une prophétie qui est là. Motivons nos enfants à lire et tout, pour avoir des informations. Vous aussi, en tant que président, je crois que quelque part, vous avez des conseillers. Vos conseillers doivent faire des recherches, comme ça, vous serez capable de prendre déjà des décisions en amont. Il ne faut pas attendre que ça soit tard. On voit des photos des gens sur les réseaux sociaux, un jeune avec une feuille d'avocatier, qui a mis avec des trucs du palmier pour se protéger. Donc ça remplace un masque. On a vu des petits enfants au Congo, là, à Kinshasa, ils se sont partagés une serviette, les petites serviettes là qu'on utilise en Afrique, là, que l'on vend dans des bars et tout. C'était une serviette là qu'ils se sont partagés à 4 juste pour couvrir leur nez. Vous et moi savons que ça ne protège pas, ça fait vraiment rien. Ça, c'est juste essayer de rendre à l'aise les enfants. Mais on doit être à même de donner des moyens à ceux qui peuvent, à ceux qui étudient en pharmacie, à ceux qui peuvent créer. Peu des scientistes, même dans la cité, on a des gens avec du talent. Je ne pense pas que les masques seront chers, seront difficiles à fabriquer. Ça n'exige pas une grande manufacture pour les créer. C'est des choses qui ne doivent pas être chères en Afrique. Et puis ça ne doit pas toujours venir hors de l'Afrique, par exemple de la Chine ou de la Belgique et tout et tout. En ce siècle, on doit être capable de commencer à créer des petites choses. Depuis, je crois qu'il y avait quelques années, 2-3 ans, quand Donald Trump a insulté toute l'Afrique, disant qu'on est un trou de toilette parce que nous sommes incapables de faire même nos allumettes, même les tiges d'allumettes, même les papiers hygiéniques. Lui qui n'a même pas d'expérience sur la vie africaine, il a donc insulté tout un continent comme ça. Il faut voir donc en amont les problèmes, essayer de commencer à fabriquer ces masques. C'est pas le truc qui sont légers, là, légers on dit un masque, qui sont légers à fabriquer donc pour les gens, pour mettre. Mais par exemple au Congo, on a les bacs là, les trucs qu'on utilise quand on voyage pour venir à l'étranger, quand on veut mettre nos feuilles, des maniocs et tout et tout. C'est cette matière là qu'on peut diluer et on les coupe en petits, on donne cette forme-ci et puis on met de l'élastique là. C'est ça le masque dont on a besoin. C'est ce qui protège contre le corona. Ça ne doit pas exiger l'existence d'une grande société de développement du genre la Chine ou les États-Unis pour les créer et puis les envoyer là-bas. C'est des choses qu'on peut pratiquer, on peut fabriquer en Afrique. Le Nigeria peut fabriquer ça et ils envoient ça en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire non, Nigeria, ça envoie au Cameroun, Côte d'Ivoire et ça va dans l'Afrique centrale. Là. Entre nous déjà, vous avez ces histoires-là en stock. Et puis c'est pas des choses qu'il faut, comme je dis, il faut prendre la décision en amont. Il faut pas attendre que ça s'écroule, il faut pas attendre que les choses arrivent, que la pandémie soit vraiment là pour que vous commencez à courir comme on a vu le cas quand on a dit que le monsieur qui est passé par l'aéroport avait une fièvre et tout, et puis on a dit voilà, c'est un monsieur qui a le corona. Il n'en avait même pas, il n'était même pas atteint du corona. Mais déjà, on a vu à l'hôpital, les médecins eux-mêmes ont déguerpi avant les malades. Un médecin qui avait sa femme à la maternité, il a tout abandonné, il a couru, il a pris sa femme et son bébé, sont rentrés chez lui. Les gens qui étaient hospitalisés pendant des temps ont pris donc leur pote en escampette, ils sont sortis des hôpitaux. Donc les hôpitaux maintenant à Kinshasa sont vides presque. Les médecins ne s'y rendent pas, ils ont tellement peur du corona, ils ne veulent pas être en contact avec les malades. J'ai ma tante qui est là à Kitambo, qui fait des chatouillements sur les 2 jambes. Elle est non loin d'un hôpital, mais elle dit dans cet hôpital-là, aucun médecin ne vient. Donc pour trouver une pommade ou même un traitement pour son cas, on doit chercher quelqu'un qui ira la chercher pour l'amener jusqu'à Monkolo, à Mongafou. L'unique centre qui fonctionne vraiment comme ça avec des médecins. C'est quand même ridicule à cause des petites choses. Maintenant là, on nous demande de nous désinfecter les mains et tout et tout. À Kinshasa, on avait Marsavco et puis c'était vendu, je sais pas qui avait acheté ça, s'il continue toujours à fonctionner, au lieu de nous faire toujours les savons Benda et brillants comme on avait dans le temps. Maintenant avec le développement, vous savez quand nous grandissons, le savon Monganga, c'est un bon savon médical, il faut continuer à le mettre sur le marché. L'ancienne qualité qui était là était vraiment bien avec le savon Monganga. Si nos enfants se lavaient les mains pendant 2 minutes,
3 minutes, s'ils ont ces virus-là entre les mains, le virus va partir. Parce que le virus de corona reste entre nos mains seulement pendant 10 minutes. C'est pour ça qu'on nous dit non de se laver les mains autant de fois, et puis de désinfecter, et puis d'éviter de toucher donc sur nos visages, nos yeux, nos nez ou nos bouches. Donc, on se lave les mains à tout bout de champ pour chasser cela. Donc, au lieu d'attendre seulement que nous, qu'il y ait une crise, voilà, les gens commencent à mourir en dizaines, en centaines, en milliers, et puis vous attendez l'aide internationale. Vous devez déjà commencer à vous organiser. Au cas où, dis seulement au cas où ça nous arrivait. Qu'est-ce qu'on a? Au cas où ça nous arrive. On va courir comment? Pour le cas de Congo, là, je mets même à l'écart, là, parce que je sais qu'il n'y aura rien. Ils ne sont pas prêts, il y aura rien. Ils ne s'apprêtent presque pas. L'histoire depuis la guerre et tout, c'est de, je sais même pas comment appeler ça, donc je sais pas, tout projet qu'on a là, ça n'aboutit pas, c'est toujours sans issue, non, ça vaut pas, ça vaut pas la peine. Donc à vous qui êtes en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Ghana, au Sénégal, je sais que le Sénégal, voilà, ils ont eu le métro la fois passée, ils ont même des gens qui sont là en train de travailler. Faites-le en grande quantité, de sorte que vous pouvez même ship, vous pouvez envoyer ça dans d'autres pays, au cas où, donc au cas où le besoin exigerait que cela soit arrivé. Ces masques-là, même si... Il y a une soeur que je connaissais, voilà, juste son nom vient de partir, la maman de Laetitia, je ne connais pas son nom. Elle a étudié la pharmacie en Belgique. Après avoir vécu en Belgique autant de temps, elle est revenue, retournée donc à Kinshasa, où elle voulait ouvrir un laboratoire pour commencer à créer les médicaments. Mais le gouvernement, c'était à l'époque de Mobutu, on l'a fait marcher pour obtenir des papiers. Vous savez, quand tu veux commencer le business, on veut le registre du commerce, on veut ceci, cela. Elle ouvre, elle a dit les trucs du genre Novalgine et d'autres produits médicaux ne sont pas censés venir de la Belgique. Je vous dis que je suis là, je serai capable. Ça a pris le temps, on a bouffé son argent, l'argent qu'elle avait ramené de l'Europe là. Et puis en fin de compte, elle n'avait plus rien. Elle a commencé à fabriquer des ampicillines. Dans la parcelle de ses parents, hein, derrière moi-même, j'ai pris ces ampicillines. Là, j'en ai amené même dans ma famille parce que à l'époque, j'étais la petite amie à son petit frère. Donc la grande soeur là, elle faisait des antibiotiques qui étaient très efficaces, qui étaient bien à partir de la Belgique. Mais par manque d'espace, elle ne pouvait pas faire en grande quantité. Et puis il y avait d'autres pharmacies qui refusaient même de prendre ces ampicillines juste par ne pas de crédit, parce que c'est une individu, parce que non, nous on prend ce qui vient de la Chine. Mais elle venait de terminer ses études en Belgique. Elle faisait de bons produits là à Kinshasa. Une personne pareille, avec une connaissance pareille, vous devez la louer, vous devez lui donner, même lui accorder même l'espace là, même sans frais. Parce que vous savez que ces produits-là vont aider les enfants après. Une dame pareille, vous la mettez là avec cette crise de corona, elle va vous dire, maintenant ces enfants sont ici à Washington, elles vivent ici aux États-Unis. Donc elle vous dira, non, voilà, elle va prendre une autre équipe, elle connaît les Congolais qui ont étudié avec lui, même les autres Africains, ils peuvent les appeler, voilà le plan est là, on commence à faire les masques, voilà, on doit avoir autant de produits sur le marché pour, comme je dis, il faut attaquer les problèmes en amont, pour que nous ne soyons pas surpris, pour que quand ça arrive, le problème arrive, que nous sachions comment les tacler. Donc l'Afrique, en tout cas, vous devez arrêter, aller au travail, ne dites pas toujours, vous êtes toujours là, les Français nous ont fait ceci, les Belges, non, l'heure n'est plus à ces genres d'accusations. Les Français eux-mêmes, they are in trouble, ils souffrent là, vous avez vu l'Italie et tout, donc le monde, non, demande de demain, l'avenir de demain, les yeux est basé sur l'Afrique, même à cause des arbres et tout, même la respiration, pour qu'il y ait survie même de l'être humain, on compte sur l'Afrique. Et quand les Occidentaux comptent sur l'Afrique, nous-mêmes Africains, nous devons nous mettre à travailler. Ne voyez toujours pas les intérêts d'aujourd'hui, parce que non, elle veut ouvrir, voilà, tu me donnes ça, je mets le cachet sur tel papier et je vais te montrer. Non, une personne qui est étudiante en Europe, elle pouvait bien s'installer là-bas. Elle avait aussi un bon boulot en Europe, mais juste par amour de sa patrie, elle est retournée. Il faut prendre les gens qui viennent de la diaspora et les caser. C'est des gens qui ont des connaissances, qui pourront apporter solution dans beaucoup de problèmes qui vont nous faire sortir de la dépendance des Occidentaux, qui pourront toujours intervenir. Et puis les Occidentaux, ils n'interviennent pas pour le faire d'une façon bénévole. Hein. Ils vont vous taxer après. Non, ils vous donnent des masques et de l'autre côté, ils vont prendre le coton, le diamant, vous blaguez, ils vous amènent la guerre chez vous. Donc il faut vraiment faire attention, être attentif, recevez les gens, faites des groupes, que vous qui êtes médecin directeur dans les hôpitaux, faites des petits groupes. Au lieu d'avoir peur, la maladie n'a pas encore vraiment terrassé la population africaine, commencez à trouver solution. Ne vous mettez pas à l'écart, ne fouillez pas comme, si vous fouillez, vous êtes comme les soldats en guerre, non, c'est vous qui êtes au front. Si vous déposez vos armes, vous fouillez, et la population qui est à la cité, c'est comme ça, ils vont venir et puis ils commencent à violer nos mamans, nos enfants et tout,
à tuer nos familles, à nous exterminer. Il faut faire attention, l'heure est là, vous n'aviez peut-être pas assez de temps, mais faites appel à tous les médecins, mettez les moyens à leur disposition. Vous qui êtes en charge des pays africains, mettez les moyens à leur disposition pour qu'ils commencent déjà à travailler. Voilà, c'était Immaculée Malo Malo pour le compte d'Immaculate Access. Encore une fois, à toute personne qui aura la chance de regarder cette vidéo, que mon Dieu te bénisse. Si c'est un projet que tu comptes réaliser, qu'il le fasse pour toi. Que ta lumière, que tu la passes à toute personne aussi. Et quand tu vas gagner, ne m'oublie pas. Non, je plaisante, I'm joking. N'oublie pas les autres personnes. Hein. Tu as gagné, tu as bénéficié de quelque chose. Et on a une personne, dit à cette personne-là d'aider aussi une autre, dit à l'autre. C'est comme ça que Dieu aime. Nous devons nous entraider, nous devons pratiquer la charité dans tout ce que nous faisons, dans la vie. Donc voilà, c'était la dernière vidéo. Et je reviens. Amen. Pour l'instant, parce que comme je vous ai dit, je serai donc hospitalisée, je serai internée pendant que, pas internée, je devais être à l'hôpital pendant 5 jours. Ils m'ont appelé, ah, on est désolé, à cause du corona, on a peur, peut-être que l'hôpital n'est pas une bonne place et tout et tout. Juste après ton opération, on va te retourner à la maison parce que ta maison, en fait, c'est plus safe et tout, c'est épargné. J'ai dit, bon, bah, merci, de toute façon, moi, j'ai pas peur. Moi, mon Dieu est là, moi, je viens pour l'opération, faites ça, ma soeur va me ramener à la maison et le reste, Dieu va s'en charger. Donc, dès que je me rétablis, dès que je serai encore, dès que je serai capable de me mettre encore sur ce fauteuil, de faire encore mon petit maquillage, je reviendrai donc à vous avec beaucoup d'amour. N'oubliez donc pas de me mettre dans vos prières. Priez aussi pour les gens que vous aimez, même pour vos ennemis. Priez, priez, priez. Ne faites pas du mal aux gens. Pratiquez la charité entre vous. Et n'oubliez pas que Dieu veille sur tout. Il contrôle tout. C'est son monde. Voilà. C'était Immaculée Maman qui vous aime, qui vous chouchoute, qui vous apprivoise à outrance. Donc, on se reverra à la revoyure. Aujourd'hui, je ne sais pas dire à demain parce que demain, je ne ferai pas de vidéo. Je ne pense pas en tout cas. Mais dès que je me rétablis, peut-être qu'avec Dieu, moi, j'ai confiance en Dieu. Au lieu de dire 1 mois, 2 mois, comme les médecins ont dit, peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, je pourrai encore revenir. En tout cas, soyez des bonnes gens dans la société et voilà, partageons l'amour. L'amour ne crée pas de problèmes. Tu veux pas mettre une personne mal à l'aise et tout et tout. Non, 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 respecte tes parents. Papa et maman sont tes petits dieux, sont tes dieux sur terre. Aime beaucoup tes enfants, aime les gens que tu rencontres car ils reflètent Dieu. Toi-même, tu es le miroir des dieux. Donc, partageons la bonne nouvelle. Au revoir, passez une excellente soirée chez vous. Bye, c'était Immaculée Maman pour le compte d'Immaculate Access. N'oubliez pas de partager avec les gens que vous aimez ou ceux qui vous... Si vous avez votre page, même Facebook et tout, mettez la vidéo parce que le message, comme je viens de dire, hein, l'information, ça doit passer. Il faut la passer, il faut... partager avec d'autres personnes, ne soyons pas égoïstes, sinon le message, je dis you, sinon le message reste seulement avec vous, ça ne va pas atteindre d'autres personnes et pourtant il y aura solution si on le lisait, si les autres l'écoutaient aussi. Voilà, bisous chez vous, au revoir.